get everybody in here. Go ahead and spread out a little bit. Don't create a solid formation. The citizens of Burlington come in a little bit. Here's easy. Just push over that side. There you go. Bien, mesdames et messieurs, est-ce que vous m'entendez? Parfait. Bien, bonsoir à toutes et tous. Merci d'être présents ici dans la cour du musée d'Avranches pour cette journée un peu particulière, il faut bien l'avouer. Nous sommes un 18 mai. Alors un 18 mai, normalement on ne célèbre rien de particulier. Et c'est vrai que dans ce calendrier des commémorations du 75e anniversaire, on est un peu à contre-temps. On est un peu en avance, d'une certaine manière, mais je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant de commencer ma brève allocution, je voudrais saluer les personnalités qui sont présentes. Alors, je vais commencer par nos invités américains, et notamment par le colonel Boswell qui est ici parmi nous, donc qui est le chef de ces hommes qui sont parmi nous ce soir, qui nous font l'honneur de leur présence, et qui ont sauté au-dessus du Mont-Saint-Michel cet après-midi. Je vous expliquerai tout à l'heure dans quel contexte. Je salue également la présence de nos collègues élus, donc Philippe Bas, Jean Bizet, sénateur, Antoine Delaunay, conseiller départemental. Il y a aussi de nombreux maires des communes de la communauté d'agglomération que je salue, beaucoup de conseillers municipaux de ces mêmes communes. Il y a aussi beaucoup de représentants des associations locales, patriotiques, historiques, en tout cas à ces gens qui s'intéressent au patrimoine et à l'histoire d'une manière générale. Donc en tout cas, merci à toutes et tous d'être présents ce soir, car votre présence est le gage d'un réel intérêt qui est le nôtre, habitants de Normandie, pour cette histoire récente, qui s'éloigne peu à peu, mais qui est encore bien inscrite dans nos gènes, serais-je tenté de dire, à savoir cette histoire de la Seconde Guerre mondiale, du débarquement, de la bataille de Normandie, de la libération de la France et de l'Europe. Alors en effet, nous commençons tôt notre cycle de commémoration avec aujourd'hui donc ce largage de 150 parachutistes au-dessus du Mont-Saint-Michel, avec ce dépôt de gerbes que vous aviez souhaité, de manière assez discrète, mais ô combien sincère. Merci de l'avoir suggéré et de l'avoir réalisé. Et puis surtout, cette inauguration de l'exposition au Musée d'Art et d'Histoire, qui est dédiée précisément à cette page d'histoire particulièrement importante pour nous tous. Une exposition qui, vous allez voir, mais je laisserai la parole aux acteurs de cet événement culturel, qui a vocation à rappeler ce que nous avons vécu localement dans ce contexte de la Seconde Guerre mondiale, avec cette occupation qui a duré 4 ans, et puis surtout cette libération qui commence pour nous un 7 juin, le lendemain du débarquement, avec les bombardements de la ville qui vont causer de nombreux dégâts matériels et surtout occasionner la mort de nombreux habitants, des civils. Quoi qu'il en soit, je pense qu'on pourrait faire un sondage, parce qu'on fait beaucoup de sondages aujourd'hui en France, mais ce sera un sondage, je vais dire, à la bonne franquette. Je pense que nous sommes nombreux aujourd'hui à être dépositaires de mémoire familiale qui relatent ces événements. Nous avons tous soit des personnes qui ont péri dans ce conflit, combattants, civils. Nous avons tous la mémoire de la maison qui a été rasée. Nous avons tous le souvenir de personnes, de populations qui ont survécu, et qui doivent souvent leur survie à l'intervention de nos libérateurs alliés. Et je pense que ce que nous avons vu cet après-midi dans les grèves de la baie du Mont-Saint-Michel, ces milliers de personnes qui étaient amassées sur la digue afin de voir les parachutistes, les hommes du lieutenant Boswell sauter de leur Hercule C-130, montrent bien l'intérêt que nous portons encore à
toute cet imaginaire de la libération que vous continuez à incarner aujourd'hui. Donc merci pour ce que vous avez fait, parce que vous avez été aussi les révélateurs, en quelque sorte, de cet intérêt que nous continuons à manifester pour ces événements historiques, mais qui sont encore incarnés aujourd'hui. Ah, le micro est augmenté, donc j'imagine que vous m'entendez mieux à présent. Je recommence depuis le début. En anglais. Alors, tout à l'heure. Alors, cette exposition, puisque je vais quand même en dire deux mots, c'est un élément parmi toute une série d'événements qui vont se tenir pendant cet été. Il y aura bien évidemment des cérémonies patriotiques officielles. On commencera par le Memorial Day dans quelques jours. Nous aurons ensuite les commémorations sur les plages le 6 juin, puis les jours suivants. Je sais que vous serez présents également à l'occasion d'un largage de vos hommes. Il y aura aussi pour Avranches le 31 juillet. Il y aura aussi les commémorations de Mortain. Hervé de Serroir qui est présent à côté de Noël Sarrazin en sont les principaux instigateurs. Mortain est un haut lieu de la bataille de Normandie où beaucoup de pertes humaines sont malheureusement à dénombrer. Donc cette exposition se place dans ce cycle de commémorations patriotiques, de conférences, de visites, de reconstitutions. Quoi qu'il en soit, l'ambition de cette exposition, c'est d'évoquer, de présenter cette matière de la Seconde Guerre mondiale et de la bataille de Normandie. Alors c'est une matière physique, en effet, quand on est confronté à une exposition comme celle-ci, on découvre du matériel, des objets du quotidien, en tout cas, ces éléments qui donnent corps à cet imaginaire collectif que nous partageons ici en Normandie. La matière qui est aussi présentée dans cette exposition, c'est la matière humaine. Ce sont ces témoignages qui ont été récoltés, parfois il y a plusieurs années, qui sont des témoignages de personnes qui aujourd'hui ne sont plus là, mais aussi de personnes vivantes, et bien vivantes. Et là je salue Michel Collet qui est ici parmi nous, qui a fait l'objet d'un enregistrement, et qui nous témoigne tout simplement de ce qu'elle a vécu à Saint-Hilaire-du-Harfouët, alors qu'elle n'était qu'une jeune fille, prise avec toute sa famille dans cette tourmente absolument épouvantable que la ville de Saint-Hilaire a pu connaître. Et cette mémoire humaine, on parle parfois de témoignages de patrimoine immatériel, est particulièrement présente dans cette exposition, et nous avons véritablement voulu accentuer cette exposition sur ces témoignages importants pour bien comprendre ces événements. Et puis vous avez, toujours dans ce champ de l'immatériel, le lieu du musée d'art et d'histoire, cet ancien palais épiscopal, qui a été, depuis la Révolution française et jusqu'en 1960, la prison de la ville. Et si ces murs pouvaient parler, si les cellules dans lesquelles nous déambulons toujours aujourd'hui pouvaient nous raconter ce qu'elles ont pu accueillir comme événement dramatique, eh bien, ces murs nous parleraient des familles Rosenthal, Menmer, qui ont été arrêtées en 1942, puis déportées vers Auschwitz, d'où elles ne sont jamais revenues. Voilà, nous marchons en permanence dans les pas de nos prédécesseurs, vous messieurs, nous, mais aussi tous ces témoins que nous avons sollicités à l'occasion de cet événement que nous vous présentons ce soir. Parmi les personnes où nous avons exploité, au sens noble du terme, les témoignages, je pense aussi à Albert Bergevin, nous parlions il y a quelques instants avec Jean Bizet et Philippe Bas, habitant de la vieille ville, qui avait refusé de quitter les lieux malgré les bombardements, malgré les risques qu'il encourait avec ses proches, et qui nous a livré un témoignage assez émouvant du premier Américain qu'il voit arriver dans Avranches le soir du 30 juillet, et qui traverse la cour de sa maison en réclamant simplement un verre d'eau, et avant de continuer sa course. Donc ces témoignages de l'arrivée de votre prédécesseur en Normandie, notre ville, sont extrêmement importants pour nous, car ils nous permettent vraiment de comprendre ces événements. Quoi qu'il en soit, cette histoire, comme je le disais, est ancienne, elle devient ancienne, et pourtant, elle est tellement présente dans nos mémoires familiales, et je pense que notre mission aujourd'hui, notre devoir, est bien de trouver les meilleures façons de garder ces souvenirs, de les transmettre aux plus jeunes, de façon à ce qui a été construit après la guerre, à savoir cette Europe dont on parle beaucoup en ce moment, qui semble menacée par certaines tendances extrêmement rétrogrades, extrêmement dangereuses, du fait des idées assez nauséabondes qu'elle véhicule, de façon à ce que tout ce qui a été livré en termes de combat, en termes de souffrance, n'ait pas été donné en vain, et que nous puissions continuer à faire avancer les générations futures dans un monde en paix. Voilà. Juste pour terminer, je voudrais prononcer quelques remerciements, parce que ça me semble
essentiel de nommer les personnes qui ont travaillé à ce projet. Tout d'abord, remercier les équipes du musée, l'équipe de Julie Romain, et plus particulièrement Chloé Gusmini, et puis Joris Sanson, que nous avons missionné pour le montage de l'exposition. Remercier le Normandie Victory Museum, donc notamment Patrick Fissot et Nicolas Bellet, qui prendront la parole dans quelques instants, donc qui ont aménagé il y a maintenant presque 2 ans, un très beau musée qui se trouve à Caen, à côté de 40 ans. Et c'est leur expertise scientifique qui nous a permis de monter cette exposition. Et d'ailleurs, ils ont été généreux puisqu'ils nous ont prêté des collections très intéressantes, notamment des pièces qui viennent d'Avranches. Je remercie d'ailleurs tous les prêteurs. Il y a eu beaucoup de personnes qui, encore ce soir, nous ont dit « mais j'ai des choses à montrer ». Et je vous montrerai quelque chose pour conclure dans quelques instants, qui nous a été livré par un monsieur Plaine qui doit être tout près d'ici, qui nous a prêté un poste à Galène qui a été détenu par un résistant de la région d'Avranches et dont il a été l'héritier en quelque sorte, et pour lequel il a fait le choix d'un don au musée. Je vais remercier aussi Arnaud Digard. Je ne sais pas si Arnaud Digard est présent. Arnaud Digard, c'est un chef d'entreprise qui habite à Saint-Lô et qui a une agence de communication et qui édite des livres, de très beaux livres. Et c'est lui qui va éditer le livre. Malheureusement, nous n'allons pas pouvoir vous présenter ce soir, mais il y a des bons de souscription qui sont à disposition. Un livre qui s'appelle « Objectif Avranches-Mortain, de la percée à la contre-attaque » et qui est une très belle synthèse de tous ces événements qui se sont déroulés chez nous pendant cette bataille de Normandie, avec beaucoup de documents inédits. Et vous verrez que c'est un livre que vous aurez plaisir à consulter et à garder, parce qu'il synthétise de manière très, très intelligente cette mémoire. Et je remercie les nombreux auteurs du livre, ils se reconnaîtront, ils sont presque une dizaine, je ne peux pas tous les citer, mais encore une fois, nous aurons l'occasion de revenir sur cette publication. Je remercie aussi Alain Gilles Chaussat qui est ici, qui est donc notre monsieur patrimoine à l'échelle de la communauté d'agglomération. C'est lui qui a fait un gros travail de collectage d'informations écrites, mais aussi orales. Alors, il a été assisté par Louis Vigor, qui doit être, j'imagine, dans les parages, et toute une petite équipe autour. Remercier les services de communication de la ville d'Avranches, mais aussi de la communauté d'agglomération, qui ont imaginé tout un parcours cet été autour d'un personnage imaginaire qu'on a baptisé Howard, qui est un GI, photographe, qui chemine sur tout le territoire du Sud-Manche et qui raconte ce qu'il voit. C'est une façon un peu détournée, un peu décalée, d'évoquer cette période à travers le regard d'un simple soldat qui aurait pu exister et qui, de toute façon, à travers ce qu'il raconte, reprend le vécu de beaucoup d'hommes. Enfin, je voudrais remercier le colonel Boswell, Matt Kitchin qui est ici, qui sont, alors Matt surtout parce qu'on s'est rencontrés grâce à Anne Maisonneuve qui est là, il y a quelques mois maintenant, il y a presque un an, mais pas tout à fait, et c'est grâce à vous qu'a germé l'idée tout d'abord de ce saut en parachute au-dessus du Mont-Saint-Michel, l'idée de cet hommage à nos libérateurs au monument Patton, et puis surtout votre souhait de pouvoir participer à cette inauguration. Et je pense que votre présence ce soir est très importante pour les Français qui sont ici. Alors j'imagine que vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Vous pouvez voir un tout petit peu. Mais on vous traduira. Matt parle très bien français, il a tout en tête, il va tout traduire. If you need a translation, you just have to ask. Matt Kitchen. Donc merci vraiment beaucoup de votre présence parce que c'est important pour nous. Et puis demain, vous continuerez votre parcours. Alors vous allez dormir à Pontorson, dans le gymnase communautaire qu'on a aménagé de façon à ce que ce soit confortable pour vous tous. Et puis surtout demain, et je pense que c'est important que mes concitoyens le sachent, vous irez au cimetière de Saint-James, on joue à Saint-Martin, au cimetière de Ville-sur-Mer, et enfin, vous irez visiter le Mont-Saint-Michel, ce qui est important. Voilà. Donc merci vraiment Matt, merci colonel, de votre présence. Merci à Anne aussi, je pense que sans toi les choses auraient été très compliquées. Et quoi qu'il en soit, welcome in France, welcome in Normandie et welcome in Avranches. Merci. Je vais essayer de faire ça. Distinguished leaders, citizens, and Mayor Nicholas.
It is my honor to be here today at the invitation of you, Mayor. Oui. Alors, le colonel dit tout simplement que c'est un honneur pour lui d'être avec nous ce soir et c'est pour lui important d'avoir pu répondre à cette invitation. Soldiers from the 10th Special Forces Group join you in this commemorative celebration ahead of the 75th anniversary of the Normandy invasion, which initiated the liberation of France. The paratroopers before you trace their lineage to the Jedburgh teams, which were multinational teams that parachuted into France ahead of the invasion to join French resistance. In this way, I find today's Special Forces Airborne operation fitting. Once again, we have parachuted in ahead of the main event. Donc le colonel n'est pas venu tout seul, vous l'avez remarqué, il est donc avec le 10e Special Forces. Donc c'est un groupe aéroporté qui est basé à Stuttgart. Et ils sont très heureux d'avoir pu participer à ce largage. Et ils se placent vraiment dans la lignée de ces jeunes soldats qui ont participé à l'invasion de la France. Alors, invasion, c'est le terme qu'ils utilisent, invasion, mais on parle de libération, liberation of Forest, et qui se sont ensuite joints à la résistance française. Donc pour eux, aujourd'hui, ce jour est vraiment spécial, parce que cette opération pour eux a vraiment quelque chose de spécial, parce qu'ils se placent vraiment en avant dans ces commémorations qu'ils vont vivre pleinement dans quelques temps. As previously mentioned, this is the second year that at the invitation, members of 10th Special Forces have conducted a demonstration jump near Mont Saint-Michel. While this event remains separate and distinct from D-Day 75 events, there's a significant connection between the historic legacy of Operation Jedburgh to the formation of 10th Special Forces Group. Donc c'est la deuxième année qu'il y a une invitation du maire Avranches, l'année dernière la première, et donc c'est pour eux un saut de démonstration à côté du Mont-Saint-Michel qui se situe approximativement à 2 heures du lieu de parachutage donc du D-Day. Donc pour eux c'est important, et je sais aussi que c'est important pour vous, Saint-Michel, Saint-Michael, c'est très important. Donc pendant que cet événement qui a eu lieu aujourd'hui se situe finalement 75 ans de ce premier saut des troupes, de vos troupes sur Sainte-Mère-Église notamment, enfin en tout cas dans le Cotentin. Donc pour eux, il y a vraiment une saveur particulière à être présent aujourd'hui sur ce lieu. In a specific sense, through Operation Jedburgh, Allied Special Operations units parachuted into France immediately prior to the amphibious operations conducted on 6 June 1944. The fellowship between the French and American warriors in 1944 is one example in a long line of partnerships within our two countries, beginning even before the official formation of the United States of America. Allies with a common purpose and shared values build partnerships that strengthen our enduring relationships. Donc dans un sens tout à fait spécifique, donc cette opération historique, donc l'opération Jedburgh, qui était l'opération des forces spéciales qui ont été investies en France, avec pour priorité de conforter les opérations de débarquement sur les plages du 6 juin. Donc c'est un exemple finalement important pour la libération de la France, mais ce qui se fait aujourd'hui avec vous, c'est aussi la continuation d'un partenariat ancien entre nos deux pays, entre la France et les États-Unis, et surtout une façon de montrer que nous partageons les mêmes valeurs, notamment dans une volonté que ça dure, voilà, que ce soit durable. Personally, I benefited greatly from this partnership. In 2008, I served alongside French soldiers in Kapisa Province, Afghanistan, where I witnessed their courage and devotion to duty. Paratroopers from the 8e Regiment de Parachutistes d'Infanterie de Marine came to my Special Forces detachment's aid and gathered my wounded. I know firsthand the bravery and dedication of the French soldier. I am grateful for France's friendship. Alors à titre tout à fait personnel, le colonel est très attaché à ce partenariat entre nos deux pays. Il rappelle qu'en 2008, il a servi avec des soldats français à Kapisa, dans une province d'Afghanistan, où il a été témoin de leur courage et de leur dévotion au devoir.
Et il était donc aux côtés des parachutistes du 8e régiment de parachutistes d'infanterie de marine et qui était venu à l'aide de son détachement des forces spéciales et qui se sont occupés de ses blessures. Il a été blessé. Et il peut témoigner, première main, de la bravoure et du dévouement de ces soldats français. Et il est pour toujours reconnaissant de leur amitié. I'm happy to see the soldiers of our two nations continuing to strengthen this camaraderie today. Thank you to the citizens of Avranches for inviting us here today, and thank you for your friendship. Merci, colonel. Sir, as a memento for today, as a thank you for all the support and assistance in making this happen, we present you with a plaque from 10th Special Forces. Thank you very much. Yes, sir. Merci beaucoup. Alors, nous avons prévu de céder la parole à Nicolas, peut-être. Nicolas Bellet, donc, qui est un des commissaires de l'exposition. Donc, quelques mots de Nicolas. Bonsoir à tous. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, chers amis, Mr. Mayor, ladies and gentlemen, dear friends. Aujourd'hui, le Sud-Manche a le privilège d'ouvrir les festivités du 75e anniversaire du débarquement en Normandie. Un anniversaire qui sera forcément particulier par la présence certaine des derniers vétérans venus libérer l'Europe un matin de juin 1944. Au-delà de cette date du 6 juin, rappelons-nous que la bataille de Normandie, ce n'est pas seulement une date, un jour, mais c'est 70 jours dans la bataille de Normandie. 70 jours de terribles combats qui iront jusqu'à la bataille de Mortain, à la libération, ensuite qui ira jusqu'à l'encerclement de l'armée allemande à Falaise. Puis la route de la libération vers Paris, fin août 1944. Today's South-Manche has the privilege to begin the festivities of the D-Day 75th anniversary in Normandy. The celebration will be special due to the fact that the last veterans who helped free Europe the morning of June 1944 will be present. Beyond this date of the 6th June, I would like to remind you of something. Let's remember that the Battle of Normandy is not just a day, but 70 days of fighting which will result into the Battle of Mortain, following by the liberation of Mortain. It is important to remind of it because freeing Mortain will lead to the surrendering of the German army in Falaise, which will lead subsequently to the liberation to Paris. Sans vouloir vous faire un cours d'histoire, chez les Alliés, c'est un engagement de plus de 2 millions d'hommes, avec un bilan très lourd, 37 000 morts côté américain, 163 000 blessés. Côté allemand, c'est 500 000 hommes, avec un lourd bilan, 80 000 décès, 170 000 blessés, 200 000 prisonniers. C'est aussi une population civile meurtrie par la dureté des combats. Cette exposition est un peu le devoir de mémoire. Mémoire envers les résistants locaux, envers notre population, les prisonniers de guerre, mais aussi envers nos libérateurs, pour rappeler que l'histoire de la libération s'écrit aussi dans le Sud-Manche. I am not going to give you an history class, but we should remember that for the Allies, it's a commitment of over 2 million men and women in Normandy, with many casualties. 37,000 killed and 163 injured. On the German side, there were 500,000 men with also a heavy outcome of 80,000 dead. It is also a civilian population deeply wounded by the harness of the conflict. This exhibition is a moral duty to remembering of local resistance, remembering of population, of our war prisoners, remembering our liberators, and to remind people that the story of the liberation was also written in the South March. Lorsque l'on est en Normandie, nous sommes bercés par cette histoire racontée par nos grands-parents. Ces objets militaires que l'on découvre parfois au fil du temps, cette souffrance et cette liberté retrouvée.
C'est cette mémoire que nous devons transmettre demain pour les générations futures, comme nos aïeux ont pu nous la transmettre. When you are born in Normandy, you are a rock in this story told by our grandparents. Those military objects that we discover over time are liberty. This is a duty that we have to pass on tomorrow for the future generation, that same as our old dairies have been able to pass on the house. Je terminerai par un hommage particulier à nos amis américains. Un vétéran parachutiste m'a dit un jour, la Normandie, c'est un peu notre 51e étoile du drapeau américain. Nous y avons laissé de la sueur, du sang, des larmes et beaucoup de nos camarades. Je dois dire, cette phrase restera ancrée toute ma vie en mémoire, signe du poids de cette histoire vécue sur notre sol. Cette histoire, c'est celle que nous souhaitons sauvegarder, car un peuple qui n'enseigne pas son histoire est un peuple qui perd son identité. Et Nietzsche disait, l'homme de l'avenir est celui qui aura la mémoire la plus longue. I will finish by paying a special tribute to our American friends. A paratrooper veterans told me one day, Normandy, it's kind of the 51st star in the American flag. We have felt being sweet, blood, tears and fears, and a lot of comrades. I have to say that this sentence will forever remain in my memory, a sign of the weight for the history live and a soil. This story is the one that we wish preserve, because a nation which does not teach us history is a nation which loses its identity. And Nietzsche said, the man in the future is the one who will the longest memory. Thank you so much. Peut-être pour... Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous saluer et de vous remercier d'être venus si nombreux pour l'inauguration de cette exposition. Depuis un petit peu plus d'un an maintenant, la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie s'est lancée dans la candidature pour l'obtention du label Pays d'Art et d'Histoire. Octroyé par le ministère de la Culture, ce label récompense des politiques qui mettent en valeur la connaissance, la sauvegarde et la valorisation du patrimoine. Durant cette première année, le chargé de mission Pays d'Art et d'Histoire que je suis a bénéficié des conseils avisés de sa collègue de la ville d'Avranches, Julie Romain. Aussi, lorsqu'on m'a proposé de co-participer à ce projet d'exposition et de livre, c'est avec un très grand honneur que j'ai accepté. Ce partenariat s'observe dès le départ par le titre de cette exposition, Avranches-Mortain, de la percée à la contre-attaque. Pour y arriver, il nous fallait une surface d'exposition conséquente, beaucoup plus grande que les autres expositions. C'est pourquoi, pour la première fois, une exposition temporaire a lieu dans l'ensemble du musée. Si le travail de muséographie a entièrement été fait par la ville d'Avranches, la conception du catalogue et les textes étaient du ressort du Pays d'Art et d'Histoire. Néanmoins, ce travail est le fruit de la participation d'un grand nombre de personnes que je voudrais remercier. Nicolas Bellé, Louis Vigor-Caillé, Patrick Fissot, Valérie Hulbert, David Nicolas, Stéphane Robin, Emmanuel Villain, Judicaël Kervella, Céline Juel et Arnaud Digard. Cet ouvrage est à la fois un catalogue d'exposition dans lequel vous allez retrouver des photos des objets qui vous sont proposés ici même, mais c'est également un livre à part entière qui raconte l'histoire de la libération du Sud-Manche. Il s'agit également du second opus d'une collection des éditions Big Red One qui ont accepté de nous accompagner dans ce projet. Après avoir édité Objectif Sainte-Mère-Église en 2007, nous sommes fiers de vous annoncer la prochaine sortie du second tome, Objectif Avranches-Mortain, de la percée à la contre-attaque. La spécificité de cette collection, dédiée aux grands objectifs de la bataille de Normandie, est avant tout de proposer un rendu visuel de très grande qualité. Tout au long de ces 170 pages, vous pourrez parcourir de magnifiques photos relatant la période de l'occupation, mais surtout celle de la libération,
ainsi que des photos, des objets, encore une fois, présentés dans cette exposition. L'histoire qui vous y est contée se divise en 3 grandes parties. La première commence le 22 juin 1940, date de l'armistice entre la France et l'Allemagne, et se termine le 6 juin 1944. Vous l'aurez compris, il s'agit, pour cette première partie, de la période de l'occupation. La seconde partie, dédiée à la percée d'Avranches, du 25 juillet 1944, lancement de l'opération Cobra, jusqu'au 1er août 1944, libération de la partie occidentale de l'Avranchin. Enfin, la troisième et dernière partie est dévolue entièrement aux Mortenais et se termine le 13 août 1944 avec la fin de la fameuse contre-attaque de Mortain. Malheureusement, pour des raisons techniques, nous ne pouvons pas vous proposer ce soir cet ouvrage qui est en cours d'impression. Cependant, vous trouverez à l'accueil du musée des bons de réservation, comme celui-ci. Il vous suffit de les remplir et de les déposer aux heures d'ouverture dans l'un des bureaux de l'Office du tourisme de Mont-Saint-Michel-Normandie. Bien entendu, à la sortie de cet ouvrage, d'ici, nous l'espérons, 2 à 3 semaines, il sera en vente libre au musée et encore une fois dans l'un des offices du tourisme de notre territoire. Mesdames et messieurs, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une agréable soirée. Alors, avant de conclure tout à fait, parce que nous avons été bien long, je voudrais simplement vous signaler que vous avez à l'entrée du musée un jeune homme qui s'appelle Daniel Jean, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, un petit avec des grandes lunettes, un bonnet de laine qui fasse chaud ou froid, et qui nous a proposé quelque chose de tout à fait sympathique, à savoir de rééditer la très belle affiche qu'il avait réalisée en 1994 pour le 50e anniversaire de la Libération. Donc Daniel Jean, est-ce qu'il est là? J'aperçois son frère qui s'active. Donc, cette affiche, nous l'avons rééditée avec lui. Et ce soir, pour la somme modique de 2 €, qui est très symbolique, on touche le prix de la... Vous pourrez... Voilà, Daniel Jean arrive. Voilà, avec son bonnet, ses lunettes. Un logo. Un logo. C'est un logo. Elle est où ton affiche? Voilà. Donc, c'est lui. Alors, on va chercher l'affiche. Donc, nous en avons tiré une certaine quantité, certaine même, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. C'est un retirage de l'affiche de 1994. Et comme cette affiche avait beaucoup de succès, et que beaucoup de gens, décidément, désolé, donc cette affiche ayant beaucoup de succès, le souhait était de la retirer de façon à ce que vous puissiez en profiter. Voilà. Donc Daniel vous présente son affiche et je pense que nos amis américains pourront en rapporter quelques exemplaires avec eux en souvenir de cette journée. Hi, people here asked me pictures what your actions before I wasn't Oui, on born. t'entend pas. I wasn't born, you know. Now here, this is the last one we did for Avranches City, you know, asked from Monsieur le Maire. And before, many years ago, we did another for the cinquantenaire. It was this one. In fact, I decided to do this picture because I saw a strange and bad movie for me right now called The Longest Day, Le Jour le plus long. And the beginning of the movie, we see an Emmet like this one, alone on the beach with the sea, you know. And I decided to make a nest with the Emmet. Merci. So, en français, ces affiches sont en vente. Elles sont fortement recommandées. Si ça va pas, vous revenez me voir. Au prix de 5 €. C'est la cote à vous. Ah, c'est 13 € pour ce soir. Donc on a donc gagné déjà, j'en ai vendu 5 à 5 €. Mais c'est pas moi qui m'occupe des thunes. Je vous demande de remercier David qui a eu la gentillesse de rééditer, avec l'équipe de la mairie bien sûr, cette affiche que nous n'avions plus. Merci d'être là et... J'ai beaucoup de chance et si c'était à refaire, je ferais pareil. Je ne donne ma place à personne. Bien, à présent, je vous invite à vous rapprocher
de la tente où se trouvent les rafraîchissements et puis les quelques aliments qui vous seront proposés. Voilà, merci à tous de votre attention. Merci de votre présence.